Selon vous, la France tout entière doit-elle être absolument derrière le PSG, Monsieur Boubi? Est-ce qu'elle doit, évidemment. Enfin, moi, je n'arrive pas à concevoir. Déjà, j'ai un peu de problème sur le fait, quand on est français, de vouloir la défaite en Europe d'un autre club français. Donc, évidemment que moi, je participe complètement à ce que dit Blaise Matuidi. Mais il y a quelque chose qui a changé aussi, parce que je pense qu'au-delà de supporters du PSG, je pense qu'il y a pas mal de Français qui sont fiers aussi du parcours et de l'image aussi renvoyée par le PSG et de la France, du coup, en Europe. On est respecté des Anglais grâce au Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. On est détestés, les Anglais aussi. Je pense qu'une majorité des fans de foot, qu'ils soient marseillais, qu'ils soient stéphanois, qu'ils soient toulousains ou de Corse, en fait, quand tu regardes jouer le PSG, tu prends du plaisir. Ouais. Tu prends du plaisir parce qu'il y a de la rigueur, parce qu'il y a du travail, parce qu'il y a du beau jeu et parce qu'il y a des résultats en plus. Donc moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont déçus de ne pas pouvoir les détester. C'est pas mal formulé comme ça. Donc moi, je suis complètement d'accord avec Matuidi. Je pense qu'il y a une très grande partie du foot français qui sera derrière et qui regardera le match en espérant qu'il gagne. On écoutera des supporters marseillais notamment tout à l'heure pour voir s'ils vont dans ton sens. Pierre-Etienne, j'ai l'impression que tu n'étais pas forcément d'accord. Ouais, c'est vrai que l'équipe, elle est bien plus aimée du PSG qu'elle ne l'était. Je pense, par rapport à ce que tu dis, il y a le style de jeu, je pense que Dembouz joue aussi. Je pense que c'est quand même le héros de cette équipe. Respecte-le. Ouais, mais c'est le cousin qu'on aimerait tous avoir. Non, mais si je l'appelle Dembouz, c'est à dessein, quoi. C'est un mec qui renvoie à une sorte de joie de jouer, joie de vivre, qui se prend pas au sérieux. Et je pense que ça participe vachement. C'est vrai. On aimerait l'avoir comme pote, en tout cas. Et après, effectivement, c'est quand même une question étonnante parce que dans d'autres pays, en Angleterre, en Italie, en Espagne, en fait, il n'y aurait pas. En fait, il y a une rivalité Real-Barça, je ne suis pas sûr que les supporters du Real auraient accompagné le Barça jusqu'au bout, non ? Non, justement. Et donc, en fait, du coup, quelque part, ça prouve aussi qu'on n'est pas encore tout à fait un pays de foot si on dit que tout le monde doit supporter le PSG. Parce que, par exemple, tu vois bien... Non, mais il y a supporter... Oui, non, mais moi, je pense qu'on peut... On va pas se mettre du bleu, blanc, rouge et puis essayer... Exactement. On peut avoir une sorte de neutralité bienveillante. Voilà, parce que... Oh là là. Mais sur le sujet, supporter donc on parle pas de foot, là. Enfin, neutralité bienveillante, ça n'existe pas, on parle de foot. Voilà, mais supporter une équipe, ça sera... Enfin, je veux dire, c'est quand même... Ça veut dire qu'on s'identifie totalement au club, aux valeurs du club, sur ce match-là, Pierre-Etienne, une confrontation entre un club français en finale Ligue des Champions et un club italien, les Français, logiquement, seront un peu plus derrière le club français. Pas tous les Français. Mais quelque part, pas tous les Français. Mais quelque part, arrêtez en Angleterre, ce serait impossible. Arrêtez, ça reste du football. C'est vraiment un sport qui exacerbe toutes les passions, on va dire. On n'est pas en train de parler de l'équipe de France contre l'équipe d'Angleterre. Là, ça coulerait de source. Mais va demander à n'importe quel Marseillais s'il est content, si le PSG gagne. Moi, je te garantis qu'ils vont tous dire non. Ou qu'à ce moment-là, tu vas avoir un gros silence. Et puis que si jamais le PSG prend un but, t'entendras tous les cris qui sortent des bars. C'est toujours comme ça. C'est évident. Réponse. On en a un supporter marseillais ou pas, Juju ? Oui, effectivement. Lui, il ne sera pas très content si le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions. Mais notre journaliste Greg Noailly a aussi posé la question à d'autres supporters, rennais notamment. Et vous allez voir, ils n'ont pas tout à fait le même avis. Il y a grosso modo que Paris qui fait office de porte-étendard sur la scène européenne. Ouais, ça nous ferait du bien quand même. En tant que Français, ça nous ferait du bien, c'est sûr. Après, c'est sûr que c'est un pari un peu plus humain. C'est sûr qu'on a un peu plus envie de se ranger derrière eux. Sujet très houleux. Voilà, en tant que supporter marseillais, je suis dans l'impossibilité de supporter le Paris Saint-Germain, même en étant français et patriote, impossible. C'est vrai que nous, c'est un peu particulier parce qu'avec Dembélé qui candidate pour le Ballon d'Or et Désiré Doué qui candidate pour le Golden Boy, on a forcément envie en tant que Rennais d'être un peu parisien cette année. Plus que les autres années, en tout cas, c'est sûr. Ils n'ont jamais été aussi proches du but. Voilà, moi j'ai très peur qu'ils réussissent à arriver jusqu'au bout. Et de toute façon, je vais être pour l'Inter le 31 mai. C'est terrible. Mais tu vois, en fait, le soutien, il s'exprime comme ça. C'est-à-dire que quelque part, il y a de l'admiration du PSG. Quand tu dis, moi j'ai très peur qu'ils arrivent au bout, quelque part, tu es en train de dire, ils sont bien quand même. Hein. Mais ça va avoir un retentissement forcément en cas de victoire. Mais même là, le fait d'arriver en finale sur toute la Ligue 1, mais bien sûr, évidemment. Affecté, donc tout le monde doit être content de ça, finalement. Notamment dans les rues à Saint-Etienne. J'espère pas. Non, mais franchement, c'est pas l'intérêt. Il y a quand même. Tu crois qu'à Saint-Etienne, on va pas fêter la victoire du PSG en Ligue des Champions, si ça va. Si, mais crois-moi bien, à mon avis, ce sera plus sur un barbecue qu'avec des pancartes dans la rue. Pierre-Etienne, je t'ai coupé. Non, mais c'est un moment aussi important, effectivement, où le championnat a besoin d'être valorisé, quoi. Ah oui. Aussi bien en interne qu'en externe. Donc, effectivement, d'un point de vue strictement, si on sort des passions et du clubisme.
il faut souhaiter effectivement, pour des raisons économiques, la victoire de Paris. Ouais. Le côté lyonnais, à présent, alors on n'a pas de supporters, mon Juju, mais on est allé à la conférence de presse tout à l'heure et là aussi on a posé la question. Oui, c'est Jérôme Marier, notre correspondant à Lyon, qui était à la conférence de presse. Ryan Cherki et Paulo Fonseca, eux, il n'y a aucun doute. Ils seront derrière le PSG le 31 mai prochain. Futur oui, club. Je pense que tout le monde va être derrière le PSG. C'est un club français, donc on espère qu'ils vont remporter ce grand trophée. Combien de temps, combien de saisons PSG a essayé d'avoir la possibilité de jouer le final of Champions League? Je vais regarder le match à supporter PSG. Je pense qu'il est très important pour France, pour le championnat français. Effectivement, pour notre championnat, cette victoire du PSG, elle est nécessaire. Oui, dans un moment un peu critique, où les instances ont perdu toute crédibilité, on n'a même pas de diffuseur quand même pour l'année prochaine. Dans un moment critique, effectivement, ça serait une lueur d'espoir. Et aussi vis-à-vis de... Voilà, on est souvent moqué, on connaît l'expression Farmers League aussi, ça, on gagnerait en crédibilité vis-à-vis de l'extérieur. Fini là, la Farmers League, c'est bon, on a cloué le bec là, non? On n'a pas déjà fait changer de regard ou il faut une victoire pour que ça change? On a déjà changé de regard et en plus, je veux dire, s'il y avait que Paris pendant la phase de Ligue, il y a aussi Brest qui a fait des performances, il y a aussi Lille qui a aussi cloué le bec en Espagne contre l'Atlético, moi je me rappellerai toujours. Il y a eu Monaco aussi qui a fait des choses intéressantes. Mais en fait, pour le COEF UEFA, déjà, tu es obligé d'être derrière eux parce que le 6e, le club, là, le supporter du 6e, peut-être dans les années à venir, qui va être content que cette saison, ils ont gagné la Ligue, ils aient gagné la Ligue des Champions, ça va bien leur servir. Et je pense qu'ils sont conscients de ce genre de choses. Après, je dis pas qu'il faut se mettre la peinture et puis y aller avec un maillot. Ce que je veux dire, c'est que là, tu es obligé de reconnaître que par l'humilité qui est dégagée par cette équipe, par Luis Enrique qui incarne quelque chose et le fait que les supporters aussi se reconnaissent à ça, je suis content que Marseille souhaite que l'Inter gagne. Mais si jamais le PSG gagne et qu'ils font un super match et que ça se déroule comme il faut pour eux, eh ben, ils vont être lucides et se dire bravo. Quoi. Déjà, est-ce qu'ils vont regarder le match, les Marseillais? Bien évidemment. Bien sûr. Ils vont mettre le maillot Bien sûr. C'est sûr et certain. Mais c'est bien. Tu parlais de l'image du PSG auprès des Français. Il y a un sondage qui est sorti juste après la demi-finale retour, juste après la qualification du PSG pour cette finale de Ligue des Champions. Vous allez voir que le PSG gagne les cœurs des Français. 46% des Français ont une bonne opinion du PSG, c'est un record égalé. 69% des amateurs de foot ont également une bonne opinion du PSG, soit 8 points de plus qu'avant les demi-finales. Et 59% des amateurs de foot soutiendront le PSG en finale contre l'Inter Milan. Donc ce PSG-là, qui a gagné en maturité, qui s'exprime de manière collective de très belle façon, a gagné le cœur des Français, Pierre-Etienne. Ouais, je pense que les matchs à élimination directe aussi ont beaucoup participé. Quoi. Il y a eu des aventures, il y a eu des renversements. Le match à Liverpool, le retour à Aston Villa, c'était quand même des matchs incroyables. Quoi. Donc je pense que ça a beaucoup participé. Et puis aussi des jeunes joueurs désirés, doués. C'est impossible de ne pas aimer le foot et de ne pas être fasciné par ce gamin. Quoi. Et l'épopée, est-ce que ça va aller au-delà de ce qui s'est passé avec Saint-Etienne, avec Marseille, les vieilles épopées de clubs européens? Attends, on n'a pas encore gagné. Oh, on se calme, Madame Piron. C'est déjà une épopée d'aller en finale. Je suis pas en train de mettre d'accord, la mais charrue bon. avant les bœufs. Ouais, mais Concept. Non, mais ça va, c'est équivalent avec ce qu'on a connu par le passé ou pas encore? Non, Saint-Etienne, ça intervient à un moment où le foot français est à la rue totale, où c'est une lueur d'espoir dans la grisaille, on ne peut vraiment pas comparer. Non, mais après. Aussi dans la grisaille. Dans ce moment, la Ligue 1 qui nous fait pas trop rêver, c'est une lueur d'espoir. Non, mais il faut voir. Non, mais Saint-Etienne, c'est vraiment particulier. C'est vraiment. C'est un moment où on n'est plus. Toucher à Saint-Etienne. Non, on n'est plus qualifié en Coupe d'Europe, on est en Coupe du Monde, on est à la rue totale, quoi. Donc tout d'un coup, il y a cette équipe dans laquelle toute la France s'identifie, avec des valeurs ouvrières. Exactement. On est dans autre chose.